et discutent entre elles librement en tapant sur le clavier ou sur leur téléphone. L'avantage, donc d'abord, c'est anonyme, surtout pour voir que cette phase avant le divorce, après le divorce, quand on se pose des questions à propos du divorce, ou même quelques années après, on vit encore les conséquences, on peut en discuter. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Béatrice Koskas-William, on est vraiment très heureuse de vous avoir aujourd'hui avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence au département de criminologie au collège universitaire du Galil. Vous êtes en charge d'un projet 7 Chair pour la communauté francophone. C'est un projet de groupe de soutien en ligne pour les femmes en procédure de divorce. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Ouais. Bienvenue. Exactement. Bonjour, bonne journée. Alors j'imagine que c'est un projet qui existe depuis plusieurs années, mais c'est vrai que on le sait, dans la communauté francophone, parfois les femmes ont du mal à demander de l'aide par pudeur, souvent, et parce qu'on n'a pas envie de raconter sa vie à tout le monde. Ce n'est pas très français, de se plaindre et de raconter ses problèmes très personnels. Mais vous avez mis en place quelque chose d'adapté, on va dire, à ces problématiques. J'ai pas mis en place, c'est oui, c'est pas vous, mais tout à fait, qui a créé ce projet. Excusez-moi, le centre Reichmann est situé à l'université de Bar-Ilan. Il prend en charge les femmes et à l'intérieur, il y a une clinique juridique avec des étudiants en droit et des avocats qui prennent des dossiers dans des cas de divorce qui peuvent être compliqués ou que les mamans ne peuvent pas, n'ont pas les moyens de financer une procédure juridique. Et ils ont aussi un certain nombre de projets. Et l'un de ces projets s'appelle 7 Chairs, en français les 7 chaises, qui existent depuis des années dans plusieurs langues. Et ils ont décidé d'adapter ce projet aux francophones. Et ils essayent de faire ça déjà depuis plusieurs années. Ça n'a pas encore été mis en place, mais là, je pense qu'il y a beaucoup de chances pour qu'on commence très, très bientôt. On a déjà 6 mamans qui sont intéressées. Donc, c'est un groupe, il faut expliquer que c'est un groupe en digital, c'est sur une plateforme. C'est pas un groupe en ligne. Voilà, c'est ça. C'est un groupe en ligne. Ça va être le dimanche soir de 7h à 8h. Donc, on se branche ou sur son téléphone ou son ordinateur. Ça ressemble beaucoup à WhatsApp. Mais on rentre sur cette plateforme une fois par semaine et là on peut discuter. Je gérerai le groupe, je poserai d'abord une question et puis après c'est une discussion libre entre les mamans. Ce qui est intéressant, ce que tu as dit au départ, c'est qu'on a du mal à parler des procédures de divorce et de sa vie dans des phases de divorce qui peuvent être très complexes. Mais on comprend parce que la communauté francophone, voilà, tout le monde se connaît. Donc, parfois les uns travaillent avec les autres, c'est un peu gênant, quoi. Voilà. En plus, on habite un peu tous dans les mêmes villes et puis on se connaît tous un peu, donc c'est un peu complexe. Au moins au départ, c'est difficile de s'ouvrir et de parler. Ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est un groupe qui est complètement anonyme. On peut donner un pseudonyme et puis on donne son vrai nom, on donne un pseudonyme. Alors quand vous dites un groupe anonyme, quand vous dites un groupe anonyme, ça veut dire quoi? Ça fonctionne comment? C'est comme un groupe WhatsApp, par exemple? C'est comment? C'est exactement comme un groupe WhatsApp. Quand vous discutez, vous avez des groupes d'amis sur WhatsApp ou des groupes sur des sujets spéciaux et puis vous tapez et puis on vous répond, voilà. Donc ça veut dire que les femmes discutent entre elles librement? Elles discutent entre elles librement en tapant sur le clavier ou sur leur téléphone. L'avantage, donc d'abord, c'est anonyme. Deuxièmement, on n'a pas besoin de sortir. On est à la maison. On peut continuer ses activités même. Ça, c'est la deuxième point qui est intéressant. Le troisième point, c'est que c'est applicable pour tout Israël. On n'a pas besoin d'aller dans une ville spéciale. C'est pour toutes les mamans. J'ai des mamans de Netanya, de Ashdod, de Tel Aviv. Donc, on voit un peu la problématique et c'est surtout
pour voir que cette phase avant le divorce, après le divorce, quand on se pose des questions à propos du divorce, ou même quelques années après, on vit encore les conséquences, on peut en discuter, on peut recevoir les conseils des uns des autres, et on peut aussi aider, raconter son histoire pour soutenir l'autre. Par les autres personnes qui s'occupent de ce projet dans d'autres langues, que je rencontre régulièrement, j'entends les avantages des paroles des mamans qui arrivent à sortir la tête de l'eau et de voir un peu qu'elles sont pas seules et qu'elles peuvent avoir du soutien, et qu'il y a des mamans comme elles qui vivent la même chose, et ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. Alors vous aurez un rôle de modératrice dans ce groupe, c'est ça ? Voilà, je suis modératrice du groupe, exactement. D'accord, et tout le monde peut s'inscrire. Alors je sais que ça fonctionne par petits groupes, hein, pas plus que 7 par... C'est 7 chaises, voilà. Donc c'est entre 7 et 8 personnes. Okay. Donc là, il nous reste 2 places, donc si vous êtes intéressé, il faut me téléphoner avant la fin de la semaine, puisque je pense qu'on va ouvrir d'ici 10 jours. Il y a une petite participation financière de 100 shekels. Maintenant, pour les parents, je sais que des fois, c'est difficile. Donc, si c'est difficile, n'hésitez pas à m'en parler. Je m'arrangerai avec le centre Reckman pour que ça soit pris en charge. Donc, l'absence, les difficultés financières ne doivent pas être une raison pour ne pas participer au groupe. Alors, bien sûr, je donne le numéro de téléphone où on peut vous joindre en français, Béatrice, 054 24 05 714. Donc, on peut vous appeler tout simplement et s'inscrire et avoir des renseignements. Alors, évidemment, s'il y a d'autres femmes qui ont envie de participer, est-ce que vous pouvez ouvrir une deuxième session en parallèle ? Oui, si on a encore 7 mamans, alors on ouvre une autre session. D'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, peut-être à la fin de la première session. Les sessions sont de 10 rencontres. Ouais, les sessions sont de 10. On a 10 rencontres le dimanche soir de 7h à 8h. Alors 10 rencontres avec une progression, avec des thèmes abordés ou libres ? C'est entre libre. Alors, au début, il y aura des thèmes abordés, comme dans tout groupe de soutien, mais ça va aussi. Je prends vraiment les besoins. On va parler vraiment des choses qui intéressent les mamans à leur niveau. On va pas parler de sujets qui les intéressent pas. Donc c'est plus. Je voudrais dire que je veux pas utiliser le mot semi-libre, puisque on va dire que c'est dirigé. De diriger, d'accord. Donc, c'est les mamans qui décideront, bien sûr, suivant leurs besoins. Les discussions seront fondées vraiment sur leurs besoins. Alors, juste une autre question avant de terminer. Évidemment, ce n'est pas un groupe où on donne des conseils juridiques, mais si il y a des besoins à ce sujet qui se font sentir, on sait qu'il y a une aide juridictionnelle gratuite, mais est-ce que si certains sont vraiment bloqués, ne peuvent pas avancer parce que ça coûte très très cher de se faire conseiller, est-ce que vous pouvez les orienter, et est-ce que le centre Reckman aide ? Oui, alors si c'est des choses simples que je peux aider en ligne, je le ferai bien sûr. Maintenant, le centre Reckman, il est intéressant puisqu'il comporte une aide juridique, il y a une clinique de droit, une clinique juridique à l'intérieur du centre, et aussi de l'aide psychologique. Donc, n'hésitez pas à me solliciter et je vous mettrai bien sûr en lien avec eux. Pour avoir l'aide que vous souhaitez. Ce qui est intéressant au centre Reckman, normalement en Israël, on a ce qu'on appelle la siwa mishpati, ça veut dire l'aide juridictionnelle pour les personnes qui ne peuvent pas prendre en charge l'aspect financier d'une procédure de divorce. Maintenant, les conditions sont très très limitées. On doit avoir des conditions très strictes pour pouvoir bénéficier de l'aide de la siwa mishpati. Le centre Reckman reprend des dossiers qui ont été rejetés par la siwa mishpati dans des cas de dossiers intéressants pour la clinique juridique ou dans des cas où la personne a vraiment besoin d'être aidée. Donc aussi être en contact avec le centre Reckman, c'est un centre qu'il va avoir dans son carnet d'adresses. D'accord. Pour tout le monde, parce que je pense qu'ils peuvent proposer beaucoup de choses et ils veulent aussi aider la communauté française. Donc, il ne faut pas hésiter à... Ok, alors je rappelle que des ateliers de soutien en ligne anonymes qui fonctionnent comme un groupe WhatsApp vont être mis en place. Vous pouvez contacter Béatrice Koskas. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et Béatrice Lacha pour la suite. Plaisir. Bonne journée, au revoir.
de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.